Je suis Jeff de la brasserie d'Oudemal-de-Rey, ici à Isegem. Je suis en train de brasser déjà depuis 2011. En 2011, j'ai commencé à brasser. En 2012, j'ai lancé mon première bière sur le marché officiel. C'était la bière Cantelar. En 2016, j'ai déménagé à Isegem, où on est maintenant. Et ici, dans un ancien magasin de fleurs, j'ai ouvert mon bar. Et pendant le premier an, j'ai construit mon propre brasserie. Le nom de mon brasserie, ça s'appelle Frankie, parce que moi, j'ai construit la brasserie moi-même, de toutes les pièces des autres brasseries et des autres machines. Et comme ça, en 2016, on a commencé à brasser toutes nos bières nous-mêmes ici sur place. Aussi le brassage et aussi l'embouteillage, ça toujours sur place ici. En 2019, on a changé encore un dernier truc. On a changé le bar, une bar à bière. On a changé là aussi dans une pièce à restaurant. Et maintenant, ma copine, elle est la chef ici pour faire notre propre nourriture, bien sûr, avec quelques de nos bières dans notre recette aussi. Dans notre brasserie, on brasse beaucoup de bières. Comme brasseur créatif et progressive, je m'occupe avec un certain nombre de bières différentes. Dans notre gamme solide, on a déjà 9 bières, mais à part de notre gamme solide, on a aussi des bières qu'on s'appelle one-off, que je brasse pour une certaine saison ou une certaine raison. Comme ça, je fais beaucoup de bières spécialités avec des herbes spéciales ou des autres ingrédients uniques là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait ici aussi? C'est brasser avec des amis, des collègues de nos autres brasseries, où on fait des collaborations avec, comme des brasseurs comme Verzet, Alvin, Minne, Anker. J'ai beaucoup d'amis dans le monde brassical et comme ça on fait beaucoup de bières ensemble comme collaboration. Et à part de ça, on s'occupe ici aussi avec des bières barrel aged. On prend des fûts en chêne où on utilise au minimum 12 mois, mais certaines 24 ou 36 mois pour ajouter le 5e ingrédient important de la bière, la fût du chêne. On utilise des barriques alcoolisées pour ajouter notre bière là-dedans pour un certain nombre de mois, au minimum 12 mois. Et comme ça, on ajoute la barrique comme 5e ingrédient dans notre bière pour faire des bières très très uniques et spéciales. Dans notre gamme solide, on a 6 bières, faciles à boire, classiques, traditionnelles. Le premier de les 6, c'est Demash, qui a le nom de notre bar, notre restaurant ici. Ça, c'est notre remplaçant de Pils. Ici, dans notre bar, on ne vend jamais de Pils industriels, jamais des bières industrielles, mais même pas une Pils industrielle. Comme ça, j'ai créé une bière qui remplace une Pils. C'est 5,3% d'alcool, mais c'est très facile à boire, très bien pour la soif. Et comme ça c'est notre remplaçant de Pils ici. Deuxième bière, le Redenar, ça c'est notre bière blonde, 6,5% d'alcool, aussi facile à boire, mais quand même aussi bien pour dégustation, vraiment le milieu de bien à boire dégustation. Le Hop de Brouwer, ça c'est le nom de notre IPA. IPA classique belge, avec des houblons belges, j'entends, pas trop amer comme les IPA américaines, mais vraiment avec des houblons de notre terroir ici à Pau-Parage, qu'on utilise pour un bon équilibre dans notre IPA. Le Stoffoge, c'est le nom de notre triple. Ça, c'est une bière qui se vend très facile, bien sûr. Ici à Belgique, on aime bien les bonnes triples. Ça, c'est 8,5%, une recette classique pour une bonne triple. Le Farang, ça, c'est notre triple thaïlandaise. Parce que j'ai utilisé Galanga là-dedans. Le Galanga, ça, c'est l'épice, la version thaïlandaise de gingembre. Et comme ça donne une côté épicé dans la bière très agréable. Et le 6e de les 6, c'est le Cantelar, mon première bière que j'ai lancée dans 2012. Ça c'est encore notre bière le plus âgée, mais aussi la bière qui vend le plus vite ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien une bonne bière brune. Et parfois tu trouves des bières brunes industrielles sucré et pas beaucoup de goût, pas beaucoup de corps, et comme ça la Cantelar à 8%. Pour moi, une bière artisanale, ça a besoin de quelques trucs différents. C'est pas seulement la grandeur de la brasserie, pas le nombre de litres que la brasserie produit. Pour moi, c'est la combinaison de les gens qui travaillent dans la société et les litrages que tu fais.
c'est possible d'avoir une brasserie avec un grand nombre de litres qu'il produit quand tu travailles avec beaucoup de gens là-dedans qui vraiment travaillent manuel avec leur corps, avec leurs mains. Pour moi, une bière artisanale, c'est vraiment fait par des mains et par la cœur. Pas avec des machines, pas avec des ordinateurs. Pour moi, ça c'est la plus grande différence dans une bière industrielle qui est créée comme ça et une bière artisanale.